Bonsoir à tous et particulièrement à celui qui a remporté hier le 81e Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc, qui fait la une des quotidiens nationaux de ce lundi 27 mai. Une victoire qui rend fier tout un pays. Une victoire historique célébrée dans les rues de la Principauté où des scènes de joie et d'émotion se sont multipliées. Reportage à suivre dans quelques instants. Le sourire également sur les lèvres des commerçants de Monaco qui ont connu un week-end mémorable en termes de retombées économiques. Nous en parlerons avec Alexandre Pasta, le président de l'UQAM. Forte affluence donc en Principauté le week-end dernier, notamment dans les airs, aussi avec un balai d'hélicoptères transportant notamment des spectateurs privilégiés du Grand Prix. Rémi Bouisset, directeur général de Blade Europe, viendra témoigner sur notre antenne. Et puis nous irons à Nancy, où l'équipe espoir de la Roca Team est devenue vice-championne de France de basket. Dimanche, une caméra de Monaco Info a suivi les Monégasques lors de ce trophée du futur. La Principauté s'est réveillée ce matin avec encore en tête le sacre de Charles Leclerc. À la maison, le Monégasque aura fait vibrer tout un pays après sa victoire au Grand Prix de Monaco, si bien que les kiosques à journaux ont été pris d'assaut pour acquérir les journaux nationaux, faisant leur une avec la joie de Charles Leclerc. Certains magasins étaient en rupture de stock à la mi-journée pour leur édition du jour. Nos confrères de Monaco Matin titraient Charles Ier de Monaco. L'équipe avait choisi un sobre Charles de Monaco. Chacun relate la fierté de tout un pays après ce moment historique. C'est un peu le sens des propos qu'Anaël Marquez a recueillis aujourd'hui. Écoutez. Je pense que c'est assez bien pour lui, il le mérite, ça fait des années qu'il le veut. Il a tout donné pour, donc moi je suis content pour lui et content pour l'équipe. Look, I'm shivering. I got chills. Amazing. I'm here every year to watch a Grand Prix, and I know he missed 2 Grand Prix. He had 2 poles, and it was unlucky. And yesterday was the day. Je pense qu'il a mérité sa place. Hein. On était contents pour lui. En plus, il y a eu des beaux événements. En étant moi-même en travaillant sur un événement, ça a apporté beaucoup de monde et je pense qu'au niveau de son... Il a fait une belle course. Hein. Je suis néerlandais, donc c'est difficile, mais c'est bien pour lui, c'est bien pour Monaco. Donc Max, ça va rien lui faire dans le classement. Donc pour nous, ça va, les Néerlandais. Et pour Monaco, pour Charles, vraiment, il mérite. Donc je suis content. We waited for many years. I'm a Charles Leclerc fan, also Ferrari, of course. I'm so happy, and I saw your Prince Albert crying yesterday from Fortune. Excellent. Ça me fait plaisir pour lui parce qu'il mérite quand même, avec tout ce qu'il a vécu, il mérite quand même de gagner chez lui depuis le temps. I'm happy for Charles. I'm a big Max Verstappen fan. I'm a Dutchman, but he deserves to win here. Je le suis. Je sais que c'est un héros ici. Et je suis super content pour lui qu'il ait gagné. Et pour la première fois, je vais à Monaco. J'assiste au Grand Prix d'un balcon. Et c'était émouvant. Donc c'était vraiment cool. Sentiment de joie et de fierté donc qui prédomine encore aujourd'hui au lendemain du sacre de Charles Leclerc à Monaco. Hier, la fête était bien évidemment au rendez-vous pour célébrer cette victoire historique, comme peuvent témoigner Justin Hadel et Camille Caloni. Notre équipe revient pour vous sur cette soirée mémorable de fin de Grand Prix. Il y a tout juste quelques heures, Charles Leclerc remportait le Grand Prix chez lui, à Monaco. Ici, dans la fan zone, nous avions capté l'explosion de joie des spectateurs. Désormais, le calme est plus ou moins revenu. La musique s'est emparée du lieu pour commencer une soirée qui s'annonce mémorable. Pourtant, l'émotion reste toujours présente. Tous veulent fêter ça. C'est super beau, il le mérite 1000 fois, c'est un garçon formidable. Et voilà, on est tous hyper contents et c'est un peu comme la fête nationale quoi ce soir. J'ai fêté, j'ai donné toute ma voix, je pouvais plus parler mais on est là et ce soir jusqu'à demain matin. On l'a attendu et ça valait le coup de l'attendre et puis on a eu la chance de le connaître un petit peu dans le milieu du collège Charles III parce qu'on était enseignante. Donc on est ravis pour lui et toute sa génération, c'était une super génération. Programme de la soirée, on va aller sur le port à Monaco. Tous les bars sont ouverts, il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'amis. Et on va s'éclater, faire la fête. Dans les rues adjacentes, cette fête est déjà bien présente. Que ce soit des DJ, groupes de musique ou encore de simples baffles diffusant des chansons mythiques, tout le monde se rassemble pour célébrer cette fin de Grand Prix. Et qu'on le veuille ou non, la fête ne peut se faire sans penser à Charles Leclerc.
J'habite ici, je trouve que c'est unique. C'est quelque chose qui n'arrive nulle part dans le monde. Bravo Charles, vive Monaco et on aime tout le monde. Au fur et à mesure que la nuit tombe, c'est au port, directement sur le circuit, que la fête se déplace. Sur les bateaux, certains s'amusent depuis le début de la journée. Charles, lui, est célébré comme un messie, celui de son pays. Les passants, nombreux, tentent de laisser une trace sur les restes du circuit. Et juste à côté, la soirée bat son plein. Les bars du port ont tout prévu. Le monde afflue en masse. L'ambiance est au rendez-vous. Les fans de la Scuderia Ferrari ne se cachent pas, bien au contraire. Et pour beaucoup, c'est un plaisir de redécouvrir le circuit en mode fête. On découvre un peu le circuit ambiance fête et c'est la première fois qu'on voit ça, donc c'est vraiment incroyable. On fait la fête, on fête pour Charles, on fête pour Monaco en général, donc les Monégasques à fond. Les festivités se sont ensuite poursuivies toute la nuit, de quoi clôturer un Grand Prix inoubliable. Grand Prix inoubliable également pour les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers de la Principauté qui affichaient un grand sourire ce matin car on le sait, les retombées économiques pour le pays à cette période de l'année sont conséquentes. Elles se chiffreraient même en dizaines de millions d'euros. Pour connaître la tendance du côté des enseignes de la Principauté, nous sommes en duplex avec le président de l'Union des commerçants de Monaco. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir. En tant que président de l'UCAM, quel est votre sentiment au lendemain du Grand Prix de Monaco? Qu'un seul mot, excellent. Excellent par le public, la ferveur et le résultat évidemment de cette course fantastique cette année. On ne peut que se réjouir cette année finalement. Exactement. En termes de commerce, on a eu une fréquentation en augmentation par des gens qui sont venus du monde entier. Beaucoup d'Américains, des Mexicains, une ferveur sur toutes ces destinations, tous ces pays-là. C'était vraiment, je crois, une année exceptionnelle. On a l'impression que la fréquentation est de plus en plus importante d'année en année. Est-ce que c'est un constat que vous faites également? Oui, exactement. La fréquentation est de plus en plus importante. Comme je vous le disais précédemment, on a des gens qui viennent de la planète entière aujourd'hui à Monaco. La Formule 1 est devenue indiscutablement un show planétaire et il faut que s'en réjouir. Les retombées dans les commerces sont énormes. Évidemment, on ne peut pas encore aujourd'hui mettre un chiffre derrière tout ça, mais on va pouvoir le faire d'ici quelques temps. Mais déjà, ce matin, j'ai pu parler avec des commerçants de Monaco qui m'ont dit c'est très bon, c'est très bon. Oui, vous le dites, les retombées économiques sont colossales pour les commerçants de la Principauté, surtout qu'il y a eu 3 courses automobiles cette année. Le e-Prix, le Grand Prix historique et le Grand Prix de Formule 1. Évidemment, exactement. On a eu donc ce e-Prix qui est on va dire, une nouvelle discipline dans le sens que par rapport à notre Grand Prix traditionnel, ça fait que à peu près la 10e année. C'est un autre public, c'est un public de gens beaucoup plus jeunes, qui sont la plupart addicts aux jeux en ligne et qui viennent voir ces voitures. C'est très spectaculaire, il y a vraiment de la bagarre à tous les niveaux. On a eu après le Grand Prix historique où alors là c'est l'histoire de notre pays, l'histoire de la Formule 1, l'histoire de l'automobile et évidemment le Grand Prix de Formule 1 avec cette tradition qu'on a maintenant depuis plus de 70 ans en Principauté et c'est toujours extraordinaire. Est-ce que ce sont des rendez-vous vitaux pour les commerçants, Monsieur Pasta? C'est très 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 important. C'est indiscutable. Tout le monde attend ça avec impatience parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a une ferveur au niveau des achats. C'est toujours très très bon pour les commerces, c'est sûr. Et on dit toujours que le Grand Prix de Monaco donne la tendance sur la saison touristique. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également? Alors complètement. On va avoir une année touristique vraiment très chargée. N'oublions pas qu'on a les Jeux Olympiques qui vont débuter dans quelques temps. N'oublions pas aussi qu'on va avoir le départ du Tour de France cycliste à Monaco. Donc je crois qu'on va avoir une année devant nous exceptionnelle. Donc l'on parle à un président heureux aujourd'hui. Ah écoutez, oui, franchement, au-delà de moi, c'est pas tellement ma personnalité qui est contente, c'est surtout les commerçants, les adhérents à l'UCAM. Je crois que tout le monde est content et comme je vous le disais, on va avoir une année exceptionnelle, j'en suis presque sûr.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre Pasta d'avoir été notre grand témoin ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, bonsoir et à bientôt. Belle fréquentation donc dans les rues de la Principauté, tout comme dans les tribunes du Grand Prix. Et il y en avait une en plus cette année, c'est la plateforme flottante de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Olivier Lavagna, le directeur général de la SEPM, affichait aujourd'hui sa grande satisfaction car sa tribune a été très plébiscitée. Il est interrogé par Anaël Marquez et il en profite également pour dresser le bilan de l'activité portuaire. Là, le lendemain, on voit le port qui se vide. C'est toujours une situation particulière, mais immédiate dès que le Grand Prix se termine. Donc, les clients Grand Prix qui quittent le port pour laisser place au retour de nos clients habituels. Donc, on a eu une belle édition qui a donné une belle image des ports et puis de tout le côté maritime avec une rade qui a été vraiment bien garnie, on va dire. Après, donc, c'est aussi une belle image puisque cette année, il y a eu cette première avec le Monaco Ports Lounge où on a été heureux d'accueillir hier pendant la journée jusqu'à 330 invités et clients. Et puis bon, en plus, le week-end a été marqué de visites. On a eu l'honneur de la visite du souverain jeudi matin et on a eu Matt Damon à bord. Ça, c'était pas prévu. Et puis la Roca Team. Donc ça, j'avoue que en tant que chef de projet, c'est quelque chose qui fait plaisir. On va faire le débriefing de notamment le Port Lounge, mais comme je le disais, l'engouement est là. Fréquentation dense aux abords du circuit, mais aussi dans les airs, avec un balai d'hélicoptères plus soutenu que la normale. Bonsoir Rémi Bouisset. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Blade Europe. J'imagine que l'activité a été très dense pendant ce week-end de Grand Prix. Oui, tout à fait. Nous avons eu un superbe week-end, un superbe Grand Prix. Une très belle course d'ailleurs. Côté Blade, nous avons pu enregistrer de très belles prestations. Nous avons eu hier sur la journée de la course plus de 250 rotations, 250 vols et plus de 1000 passagers. Preuve que les rotations ne se limitent pas qu'à la ligne Monaco-Nice Aéroport Côte d'Azur. Non, tout à fait. Alors évidemment, ça a été le grand de l'activité. Mais nous avons eu également de nombreux vols depuis Saint-Tropez, Lyon, Cannes. Donc oui, toute la Côte d'Azur a volé et a convergé vers Monaco hier. Cannes parce qu'à chaque fois, le Grand Prix se déroule en même temps que la fin du festival. Absolument, absolument. Donc il y a une concomitance et de nombreux festivaliers ont fini le week-end à Monaco. Donc nous avons eu de nombreux vols depuis Cannes-Mandelieu, d'où nous opérons, qui est juste à côté du Palais des Festivals, et pour venir nous poser ici à l'héliport de Fontvieille à Monaco. Et qui sont vos clients principalement? Alors nos clients viennent de toute l'Europe, surtout pour cet événement. Beaucoup de Britanniques, d'Allemands, de Suisses, et puis énormément d'Américains qui également étaient là pour le festival. Et donc profite de ces deux événements pour les combiner. Et comment on organise un tel balai d'hélicoptères à Monaco? Alors ça c'est un grand balai que nous organisons depuis 4 mois exactement, avec un travail conjoint d'une centaine de personnes dans nos équipes chez Blade et avec les opérateurs, une vingtaine d'hélicoptères. Et donc tout un process d'autorisation, bien entendu, auprès de l'aviation civile, de l'héliport, et puis dans les aéroports de Nice notamment et à Monaco, tout un process au sol pour bien acheminer les passagers et assurer une fluidité. Rémi Bouisset, cela fait maintenant 2 ans que vous êtes implanté à Monaco. Quel bilan pouvez-vous tirer de vos activités aujourd'hui ? Nous sommes ravis de nos activités sur Monaco et sur toute la Côte d'Azur. En effet, depuis 2 ans, nous travaillons vraiment en partenariat très fort avec l'opérateur historique qu'est Monacair, qui ont les machines, qui ont l'utilisation des pilotes, et nous nous chargeons avec eux de toute l'expérience passager. Nous avons pour cela créé un salon dans l'héliport de Monaco. Et dans les prochains jours, nous allons pouvoir ouvrir 2 nouveaux salons à l'aéroport de Nice où pourront se rafraîchir et nos passagers passant sur Nice également au départ de Monaco.
On l'entend donc, l'hélicoptère est une solution de mobilité urbaine. Mais quel est son impact sur l'environnement? Est-ce que Blade est sensible à cet aspect? Oui, bien sûr. L'hélicoptère est un instrument de mobilité urbaine, donc permet de décongestionner le trafic. Là, on a pu voir décoller un hélicoptère de 8 places, par exemple. Nous travaillons surtout sur des solutions avec les constructeurs pour implémenter ce qui va s'appeler l'hélicoptère à batterie électrique. Les constructeurs nous parlent d'une arrivée pour 2028, donc c'est pour très bientôt. Et sur notre zone, par exemple entre Monaco et Nice, qui est un vol relativement court, de 7 minutes, cela pourrait être vraiment une très belle solution et un très bel endroit pour implémenter l'hélicoptère électrique d'ici quelques années. Eh bien, merci beaucoup Rémi Bouisset d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci. Merci, au revoir. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'après-Grand Prix. Alors que Charles Leclerc signait sa 6e victoire en Formule 1, les rugbymen de l'AS Monaco ont remporté dimanche le match aller des 8e de finale du championnat de France face à Nantua 23-17, une victoire importante avec un match retour dimanche prochain. Pour rappel, les 8 équipes qui se qualifieront pour les quarts monteront en Fédéral 1. En basket, l'équipe espoir de la Roca Team disputait ce week-end le trophée du futur à Nancy. Il s'agit des phases finales du championnat de France espoir. 2e de la saison régulière, les jeunes monégasques ont écrit l'histoire en atteignant la finale. Théo Quintard était sur place pour vous faire vivre ce week-end que vous raconte Yannick Debever. C'est avec un peu de pression que les jeunes monégasques ont démarré leur trophée du futur. Bousculés par Orléans, récent vainqueur du Final Four Espoir Pro B, les Roca Boys assurent tout de même l'essentiel et passent ce quart de finale 67-62. Non, on restait confiant en nous et confiant sur nos forces. Parce que si on commence à douter, à avoir peur de perdre, c'est là où tu fais des erreurs et que justement tu perds. 2e de la saison régulière, l'AS Monaco possède un effectif très cosmopolite et voit ses efforts du début de saison récompensés. Au début, c'était pas facile, on devait prendre nos marques, il y a eu pas mal d'étrangers qui sont arrivés. Donc forcément c'était compliqué pour au début les introduire dans notre délire et qu'ils soient avec nous, mais au fur et à mesure ils sont rentrés dans le délire avec nous et ça allait de l'avant. Symbole de cette diversité, l'Iranien Mohamed Amini a été élu dans le 5 majeur de la saison Espoir Elite. Une juste récompense pour le Roca Boy, récent signataire d'un contrat de 3 ans avec le SLUC Nancy. I'm so happy for trophy because this season is very good and for this season very good for me and for teammate. My teammate always is helping me and thank you for Mike because he always support me for everything. They're not like us. 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 Chacun à leur manière, tous essayent de faire redescendre la pression avant leur demi contre Gravelines Dunkerque. The road was really long, but the road was really good. We spent a good time together. I think, I hope, I'm sure. Today, you choose. It's the end of the story and we can continue. Passé par un trou de souris en quart, l'AS Monaco brille contre le BCM Gravelines Dunkerque. Pas à son meilleur niveau la veille face à son nouveau public, Mohamed Amini a été excellent avec 30 points et 11 rebonds. Jamais arrivé à ce stade de la compétition, les espoirs monégasques qualifient le club en finale du Trophée du Futur pour la première fois de l'histoire. Let's go!
C'était un match amical, on s'est mis en opposition. It was really good or it was good? It was good. We can improve. It's if you want, if you try. Everything is possible. Everything. Today, I don't want to coach a French guy. You know what is the French mentality? Okay, we are enjoy, we participate. No. You are American today. You won't take the medal. Adresse longue distance, jeu collectif parfaitement huilé. La Gielbourg a posé de nombreux problèmes à la Roca Team. Menés de 10 points à la mi-temps, les Monégasques sont revenus des vestiaires avec le couteau entre les dents, recollant même à 3 petits points. De quoi faire renaître un peu d'espoir chez les fans monégasques. Mais la Gielbourg finit plus fort, la SM s'écroule. L'écart descend même à -27. Mais la Roca Team n'aura pas démérité pour une défaite finale, 88-71. Tête basse, tristesse immense, l'émotion était palpable au coup de sifflet final. I just would like say thank you for everybody, for the club, for the staff and for the players, for your attitude. You give your maximum. On a fait une saison exceptionnelle. Les objectifs étaient assez clairs, c'était d'être dans le top 8, se rapprocher de ces groupes, de ces centres de formation élites qui performent. On fait une saison au-delà de nos espérances, finir deuxième de cette saison et dans le premier chapeau, se retrouver en finale du Trophée du Futur, c'est que du bonus. On espère très clairement que c'est le début d'une nouvelle ère sur le centre de formation. Cette médaille d'argent à Nancy ce week-end était le point final d'une saison historique pour l'AS Monaco Basket, vice-champion de France Espoir. Cette information pratique à présent, le supermarché Casino ferme ses portes dès ce soir pendant 4 jours. Le temps pour l'enseigne de faire peau neuve, mais surtout de changer de nom. À partir de samedi, le magasin situé boulevard Albert Ier deviendra Carrefour Market. Si vous faites partie de la clientèle, pas d'inquiétude, cela entraînera peu de changements. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Casino devient Carrefour Market. Contraint de vendre tous ses supermarchés, le groupe Casino ferme boutique à Monaco et c'est Carrefour qui prendra le relais dès samedi. Une nouveauté qui implique quelques petits changements. Un changement technique au niveau des caisses, au niveau des implantations produits, une nouvelle gamme de produits. On va être approvisionné par une centrale Carrefour qui arrive de Salon de Provence. Donc on quitte la centrale Casino. Et tous les fournisseurs locaux, tous les fournisseurs particuliers que nous avons, les produits étrangers, tous les petits fournisseurs locaux que nous avions précédemment sont conservés dans l'entreprise. C'est surtout une bonne nouvelle pour les clients, puisque les prix d'achat, nous allons acheter moins cher, donc revendre forcément moins cher. Pour le reste, rien ne change. Le magasin restera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous les services intérieurs du magasin sont conservés, le bar à pâtes, le bar à salade, le snack sushi, tout est conservé comme à l'identique. On part sur la carte de fidélité identique à l'Hyper qu'il y a sur Fontvieille, donc avec une cagnotte financière. Toute mon équipe est maintenue, on garde 100% des salariés et tout le monde est plein fer sur le nouveau projet. Des hôtesses seront disponibles pendant 3 jours pour faciliter la transition auprès de la clientèle. Dans le reste de l'actualité, en bref, le célèbre pianiste natif de Monaco, Nicolas Horvat, sera en concert ce dimanche à 18 h à l'Auditorium Régnier 3, au programme des œuvres de Chopin, Satie ou encore Glass. Ce récital se jouera au profit de l'Amadarche, association monégasque des Amis de l'Arche. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco » proposée par notre journaliste Christine Datomel. L'occasion de mettre en lumière les commerçants, les artisans, les restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Bonsoir Christinda, cette fois-ci on vous retrouve sur le Rocher pour découvrir un établissement que tous les gourmands reconnaîtront. Oui, c'est une véritable institution aujourd'hui que nous avons décidé de vous faire découvrir ici sur le Rocher. Qui ne connaît pas les bons petits plats du Petit Bar? Nous avons donc choisi aujourd'hui de vous faire découvrir ou redécouvrir cette jolie adresse sur le Rocher.
ça existait déjà ici avant. Moi, j'ai repris ça à 5 ans. Et on essayait de faire un lieu un petit peu convivial, que les gens se sentent comme chez eux. Et c'est comme ça que a commencé mon petit bar. La carte change très souvent, on travaille avec des produits de saison. On va au marché 2-3 fois par semaine et essayer d'utiliser les produits les plus frais et de saison possible. Les légumes viennent du marché de la Condamine et après on va beaucoup au marché à Nice aussi. Après on ramène des produits, le chef il fait son magique après derrière. En ce moment on a des os à moelle gratinés au four avec des toasts. C'est un truc que pas grand monde fait. On a les salades des asperges. On a le carpaccio de loup avec une sauce, une vinaigrette spéciale maison. On a le risotto des potres servi avec un tenticule de poulpe à la grille. Et on a des dorades rôties au four avec un ratatouille maison. On est très petit malheureusement. En hiver, on a 18 couverts dedans. Et là, en été, les gens ne veulent pas vraiment manger dedans. On fait 2 services avec 12 couverts en terrasse. Le Petit Bar vous accueille donc du mardi au samedi, midi et soir. Et surtout, n'oubliez pas de réserver vos places. Le lieu est cosy. Anaëlle Marquez nous a rejoint en plateau pour les prévisions météo. Bonsoir Anaëlle, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, demain le temps sera constant tout au long de la journée. Malgré quelques petits nuages dans le ciel, le soleil brillera sur la principauté et profitez-en car cela risque de ne pas durer. Du côté des températures, pas de grand changement par rapport à aujourd'hui, il fera entre 15 et 22 degrés. Et en ce mardi 28 mai, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Germains. Merci Anaëlle. Cette information, avant de nous quitter, 2 nouveaux invités sont venus enrichir la longue liste de personnalités de Monaco Info, le podcast. Le journaliste sportif Rémi Reverchon et Thierry Levier, directeur du pavillon Bozio, se sont confiés au micro de Geneviève Berthy. Ils sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur Spotify, Deezer ou encore Ocha. Lui a déjà été l'invité de Monaco Info, le podcast, c'est le créateur de la marque Beef Bar, Ricardo Giraudy. Le Beef Bar qui vient d'être élu meilleur restaurant aux multiples établissements par le World's 101 Best Steak Restaurants, et ce pour la 2e année consécutive. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des photos dont on ne se lassera jamais de regarder. C'est le sacre de Charles Leclerc dimanche au Grand Prix de Monaco. Cliché signé ce soir Manuel Vitali et Frédéric Nébinger. Excellente soirée à tous et à demain 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info.